Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier format Monthly Report. C'est quoi le concept? C'est un condensé sans filtre de tout ce que j'ai consommé, testé, aimé ou pas ce mois-ci. Et on va explorer 3 différentes catégories, la beauté, l'assiette et l'esprit. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vous donnerai mon verdict sur mon top 1 et mon flop numéro 1 de ce mois-ci. Et si ce genre de format un peu chill t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner ou à laisser un petit commentaire. Merci beaucoup. On commence évidemment par la beauté et cette fois-ci je ne vais pas juger l'ADA des produits mais bien leurs effets, si j'ai aimé les utiliser ou non. Déjà premièrement en ce qui concerne tout ce qui va être make-up, soins des lèvres, j'ai adoré ce petit Lippy, ce petit baume à lèvres de chez Summer Fridays. La teinte c'est la Pink Sugar, je pensais vraiment qu'elle serait plus accentuée parce que je cherchais un baume à lèvres un peu rose bébé mais qu'on voit et en fait malheureusement je trouve qu'on ne le voit pas assez, c'est vraiment très subtil. J'aurais dû prendre l'autre teinte qui était un peu plus foncée mais je regrette pas parce que j'adore la formulation, évidemment elle est végane et aussi ce que j'aime particulièrement c'est l'embout qui est vraiment de biais mais creusé vraiment pour prendre la forme du bombé des lèvres, ça c'est trop bien et du coup pour tout ce qui est sorti à l'extérieur, même j'avoue je le mets aussi un petit peu à l'intérieur, j'adore l'utiliser, il est vraiment très agréable. Pour les lèvres parce que oui j'adore tout ce qui est baume à lèvres produit pour les lèvres, d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur je juge la DA des baumes à lèvres de notre enfance que je vous mets dans le petit i. J'ai également pu tester enfin le baume à lèvres coloré de chez Caudalie à la framboise, c'est un baume à lèvres un peu rosé avec des nuances un petit peu rouges suivant la teinte de vos lèvres et j'aime beaucoup, je trouve le parfum un peu trop présent mais j'aime bien sa tenue et j'aime bien son confort donc c'est quand même validé, j'ai bien aimé. En make-up j'ai aussi beaucoup aimé un mascara de chez Essence. Essence c'est vraiment les best en produits. Ils ont beau ne pas être les best en DA et encore je trouve que c'est assez logique, leur DA est assez logique par rapport à leur positionnement et par rapport à ce qu'ils offrent. Tu peux pas avoir une DA luxe avec des produits à 4€, malheureusement c'est compliqué. Et 4€ c'est presque le produit dont je vais vous parler, il coûte un petit peu moins de 5€ et c'est leur nouveau mascara qui est un tubbing. Pardon, excusez-moi, j'ai vraiment 5 ans d'âge mental. Donc les mascaras tubbing c'est quoi? C'est des mascaras tout simplement qui vont venir se retirer comme un petit tube d'un coup. Donc la matière qui sépare les cils se fixe un petit peu entre elles et au lieu d'avoir plein de petites miettes, ça vient vraiment faire comme des petits tubes qui se retirent. Et la particularité de ce genre de mascara, par exemple M Skincare en fait un également, c'est qu'ils sont la plupart du temps, ils peuvent être retirés à l'eau. Donc c'est quand même super. Et en fait cette année, comme j'ai décidé c'est dans mes nouvelles habitudes dont je vous ai pas forcément parlé, mais j'ai décidé de m'apprêter tous les jours. Évidemment de base je m'habille tous les jours, je ne reste pas en pyjama tous les jours bien que je sois freelance, mais j'avais pas l'habitude de me maquiller tous les jours ou du moins pas les yeux et notamment pas le mascara parce que le mascara, je sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est vraiment le truc que j'aime pas retirer. Genre retirer du blush, retirer de l'eyeliner, retirer tout ce que vous voulez, pas de soucis. Retirer le mascara, c'est chiant. Et même avec un double nettoyage, justement, t'as besoin d'un double nettoyage pour retirer ton mascara. Et en fait, avec ce genre de mascara, donc tubbing, c'est beaucoup plus facile. Et donc maintenant, un petit peu mon combo de tous les jours, c'est mascara et blush la plupart du temps. Celui de chez Merit, enfin ceux de chez Merit, j'en ai 2. Et enfin, pour la skincare, pour la catégorie beauté, un gros flop et un gros top. Enfin, 2 gros tops. Déjà, premièrement, je vous avais parlé de la marque Toriden que j'aime beaucoup parce que j'avais adoré leur nettoyant l'eau moléculaire acide, celui à l'acide hyaluronique, c'est la gamme bleue. Et en fait, je l'avais beaucoup aimé parce qu'il était doux, qu'il nettoyait bien la peau, mais que quand tu sortais de la salle de bain, ta peau étirait pas de fou, etc. J'ai la peau qui est parfois sensible. Et en fait, je me suis dit, trop bien, j'adore ce nettoyant. Et j'ai envie d'apprendre plus sur cette marque, j'ai envie de tester plus de cette marque parce que j'adore tester des marques beauté. Je suis autant consommatrice côté direction artistique, quels sont les nouveaux designs, les nouveaux brandings, etc. Autant je suis aussi hyper consommatrice de tester en concret, en physique, les produits. Et en fait, je pense que ces produits, ils étaient pas du tout faits pour moi, mais genre pas du tout. En fait, je pense que c'est ça. C'est des produits qui hydratent, mais pas assez. Donc ils sont une sorte un peu de rendu aqueux qui s'absorbe assez vite. Leur crème qui est un peu plus dense, qui est en peau, pareil de la gamme bleue à l'acide hyaluronique. Et en fait, je trouve qu'elle nourrit pas assez. Et en fait, je me suis retrouvée à utiliser cette routine pendant plusieurs semaines.
Et j'ai eu vraiment sur le visage des plaques presque de type allergique ou de type rosacée. Je mettrai le nom à l'écran. C'est un type de rosacée qui est un petit peu acnéique. Papulo-pustuleuse, il me semble. C'est toujours un peu compliqué à dire. Et en fait, je pense que c'est notamment un peu dû à ça. Je suis pas 100% sûre parce qu'on ne sait jamais vraiment. Et à une cure que je prenais par rapport à mes SPM qui comportaient une plante notamment hormonale. Je me dis, c'est soit l'un soit l'autre, mais peut-être que c'est les deux, peut-être que c'est que l'un. Je ne sais pas. En tout cas, quand je mettais ces crèmes, j'avais le visage assez chaud rapidement après parce que tout simplement, ma barrière cutanée n'était pas protégée, mon visage n'était pas assez nourri. Du coup, je suis passée à la marque Purito puisque c'est une marque qui est végane et non testée sur les animaux. Et j'ai deux gros coups de cœur. Déjà, leur toner à la Centella Asiatica, qui est pour moi genre un gros banger, qui est trop agréable pour moi. Le toner, l'eau florale, tout ça, c'est vraiment un geste que j'adore. C'est un geste de skincare qui est vraiment pour ceux qui aiment trop... qui aiment trop se rajouter des petites étapes, même pour moi, c'est vraiment une étape hyper nécessaire, surtout si vous avez la peau un peu qui a tendance à tirer, que vous tolérez pas l'eau du robinet, enfin l'eau calcaire que nous avons à Paris, et ben c'est quand même pas mal du tout. Et en plus d'être un geste agréable, ça apaise vu que c'est à la Centella. Et de chez Purito également, il y a une crème que j'adore qui est la Dermide Barrier Relief. La Dermide Barrier Relief. Et du coup, elle, quand je la mettais, j'avais justement plus cette sensation de chaleur. Et même cette sensation qu'on recherche toutes, pour celles qui ont la peau déshydratée. Mais quand tu la mets, ça apaise ta peau, t'as plus mal. Incroyable ça. Et ben du coup j'ai un peu trouvé mon acolyte, c'est cette crème là. Du coup je sais pas si vous l'avez compris, mais pour moi mon flop ça a été justement d'utiliser cette routine de la marque Toriden. Donc c'est-à-dire, ah non j'y suis pas allée de main morte, j'ai acheté toute la routine, j'ai acheté le sérum, la lotion, la crème de jour et la crème qui est un peu plus intense on va dire de nuit. Du coup je l'ai sortie de ma routine pour voir si ça a impacté ou pas la qualité de ma peau et ma peau va beaucoup mieux. Donc évidemment j'évite de la réutiliser. On va quitter l'univers de la beauté pour se pencher un peu à ce qui s'est passé dans mon assiette, mes découvertes, etc. Et ce mois-ci, il y a une recette que j'ai pas cessé de faire, c'est la recette de la focaccia de la créatrice de contenu et chef végétal Patates et Cornichons. C'est une focaccia facile à faire et qui fonctionne. Et pour tout vous dire, j'étais aussi en quête de la focaccia parce que quand j'ai commencé à faire des focaccia il y a, je sais pas, 1 ou 2 ans, à chaque fois que je les faisais, elles étaient magnifiques. Qu'importe le temps de pause, qu'importe la recette que je faisais, elles étaient magnifiques. Et plus le temps a passé, et à chaque fois je me retrouvais avec de la brique et j'arrivais pas à savoir pourquoi. Est-ce que c'était ma levure qui était pas active? Est-ce que je mettais de l'eau trop chaude? Blablabla. Et du coup, c'est bon, j'ai trouvé la recette parfaite, c'est celle de patates et cornichons. Et la petite particularité, c'est que du coup, je fais sa recette. Donc elle est disponible sur son application et sur son site. Et aussi, ce que je fais, c'est que je pétris à la main. Et pas, je mélange pas à la spatule ou je pétris pas au robot, je le fais à la main, c'est mon petit moment à moi. C'est hyper satisfaisant de voir sa focaccia levée, ça a quelque chose un petit peu de cathartique. Et j'essaye de la faire tous les week-ends. C'est un peu ma recette du dimanche. J'essaye de la faire le samedi. Et le dimanche, la focaccia est ready. Et petit coup de cœur monumental pour la version sucrée. Donc c'est une version qui est un peu dite tiramisu, mais comme je recevais une de mes amies qui a notamment une petite fille adorable, j'ai pas fait la version tiramisu pour éviter d'avoir le café dedans et j'ai fait une version ou même le goût du café parce que au-delà de la caféine, j'avais pas envie d'avoir quelque chose d'amer pour une enfant, c'est pas top. En plus elle est dans sa chocolate era, donc voilà, je voulais pas choquer le palais. Et donc la version sucrée c'était cassonade cannelle. J'avais littéralement l'impression de manger un churros géant avec la pâte qui était incroyable. J'adore les churros. Petite information hyper cool à savoir, la plupart des churros sont véganes. En plus, il faut demander évidemment si les gens ont pas rajouté des œufs ou autre, mais les churros sont véganes et j'ai l'impression de manger un churros sucré, bien enveloppé, bien gras sous et c'était succulent. Donc merci Patates et Cornichons, merci Eline pour cette recette qui est incroyable. Et autre gros coup de cœur, c'est plutôt un lieu, un café où je suis allée plusieurs fois qui est le Merlot Café, rue de Turenne.
Déjà, le lieu, il est magnifique. La décoration est évidemment très parisienne vibe. La devanture, elle est Bordeaux, elle est magnifique. Mais leur carte est hyper chouette, dans le sens où il y a plein de cafés différents, plein de cafés de saison, des cafés un petit peu particuliers, notamment le Brown Sugar que j'avais testé dans un de mes vlogs. Mais j'ai testé aussi leur matcha qui est aussi très bon. Mais le lieu est un peu design, un peu mignon. Et j'avoue, je fais un peu des infidélités à Buddy Buddy ou à d'autres cafés que de base... je vais toujours là-bas quand je dois avoir des copines ou autres. Franchement, Merlot, j'adore et je vous recommande vivement cette adresse. Et enfin, on passe à ma partie préférée, l'esprit, ce qui a nourri mon esprit, ce qui a retenu mon attention ou pas. On commence d'ailleurs par ce qui n'a pas trop retenu mon attention. Je vais vous parler d'une série qui s'appelle Beauty. Comment ne pouvais-je ne pas la regarder? Toujours dans un français approximatif, les amis. J'étais obligée de la regarder. Évidemment, le trailer, on a l'impression de regarder Substance, mais dans une série télévisée. Évidemment, Substance, c'est pas les premiers qui ont créé ce genre d'horreur, body horror, beauté. Il y a plein d'autres films d'ailleurs. Le film Substance en tant que tel fait des références à énormément de films d'horreur. Mais je vous laisse regarder des analyses sur le film parce que c'est hyper intéressant. Et du coup, Beauty, c'est une nouvelle série de Ryan Murphy, donc celui qui a créé... tous les American Horror Story, il me semble. Du moins les premières saisons que je regardais. Et c'est vrai qu'il est très doué pour les univers un petit peu horreur, body horror, gore, etc. Enfin, gore, des pointes de gore, ça va, c'est pas non plus, voilà. Mais là, c'est le cas pour Beauty. Et du coup, j'ai regardé les 3 premiers épisodes qui sont disponibles sur Disney. Et je suis très mitigée. Et d'ailleurs, l'autre coup, j'étais en mode, il faut que je regarde un truc, mais... j'ai pas trop envie de regarder un bon truc parce que j'étais fatiguée. Et déjà, ça part très mal quand tu dis ce genre de choses. J'ai pas envie de regarder un bon truc, j'ai juste envie de regarder un truc no brain. Et pour moi, c'est ce qu'est la série Beauty. C'est un bon divertissement, mais c'est pas quelque chose que j'aurais potentiellement envie de re-regarder ou j'aurais pas forcément envie d'analyser les choses. Alors que, franchement, analyser les films et les séries, c'est pas quelque chose que je fais beaucoup sur cette chaîne, mais c'est un truc que j'adore. Je consomme énormément de critiques de films, notamment énormément de critiques de films d'horreur, puisque c'est un genre auquel je me suis intéressée très tard, comme je vous disais, mais que je trouve passionnant. Et même l'horreur et la beauté, c'est vraiment 2 sujets qui sont étroitement liés, l'image de soi, etc. Bon bref, je vais pas partir dans des débats. Mais du coup, Beauty, assez déçue. Soyons honnêtes, assez déçue, mais ça se regarde et vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Il y a vraiment ce côté goofy, grotesque, j'arrive pas à savoir si c'est maîtrisé, si c'est souhaité ou si c'est subi. Franchement, j'arrive pas à savoir, mais bon, ça se regarde évidemment. Il y a des plans intéressants, oui et non, parce que typiquement... pour comparer avec Breaking Bad ou même Pluribus, si vous avez vu Pluribus, mais par exemple Pluribus je l'ai regardé en décembre, pas en janvier, Pluribus, tous les plans sont maîtrisés. Breaking Bad, tous les plans sont maîtrisés. Les contre-plongées qui révèlent certaines choses et pas d'autres, j'avais dit quoi que j'analyserais pas, ça y est, c'est parti, ils sont hyper intéressants. Il y a typiquement ce même type de plan dans Beauty et ils ne sont pas maîtrisé ou intéressant à mes yeux. Et du coup, je trouve ça super dommage. Par contre, ce qui est hyper maîtrisé, c'est les make-up. Je me suis pas renseignée quelle est la personne qui serait directeur ou directrice make-up ou créa make-up sur le set. Je sais pas qui c'est, mais genre même les make-up où ça va mal, où les personnes ont l'air d'aller mal, ils sont très très beaux. Et les VFX... tout ce qui va être aussi les FX sur le corps, etc. Tout ça, c'est maîtrisé. Donc, pas de souci pour ça. Je trouve juste d'un point de vue cinématographique, certaines choses qui sont un peu bof. Voilà, c'est dit. C'est que mon avis. Voilà. Dans un autre registre, dans un registre jeu de société, tout ça, j'ai vraiment poncé le jeu Zénith, qui est un nouveau jeu de société, qui est d'ailleurs très très beau, et surtout très intéressant dans ses mécaniques. C'est un jeu qui se joue à 2 ou à 4 joueurs et le but du jeu c'est de gagner le plus de planètes, pas le plus de planètes, c'est d'en gagner, si vous voulez tout savoir, et je vous dis tout, d'en gagner soit 3 similaires, soit 4 différentes, soit 5 n'importe lesquelles. Voilà. Le jeu il est hyper quali, les planètes on dirait une impression 3D mais hyper quali qui est en relief, etc. Enfin le jeu est magnifique. À chaque partie, c'est quand même hyper chouette. Genre, on peut pas... on se lasse pas comme certains jeux où
c'est un peu répétitif, chaque partie se ressemble. Là, c'est vraiment à chaque fois des parties avec des tensions et des stratégies différentes. Donc Zénith, gros coup de cœur. Ce mois-ci, j'ai lu Open de Guillemet. J'ai écouté plus que lu un livre que j'avais acheté il y a longtemps qui s'appelle La fille du train. Oui, j'ai 100 ans de retard, je sais, mais je l'ai acheté il y a 1000 ans et je me suis mise à l'écouter que maintenant. Et pour l'instant, j'aime bien, mais je le trouve un peu difficile à écouter puisqu'il y a un des personnages principaux qui semble, non c'est sûr, qui est un personnage alcoolique. Et en vrai, je trouve ça hyper intéressant de voir la vie de son point de vue, mais je trouve ça aussi très oppressant. Et au-delà de ça, même le second personnage féminin fait des choses qui sont moralement questionnables, ou du moins, c'est pas des choses que je tolère, ce genre de valeurs, etc. Du coup, c'est assez déroutant d'avoir deux personnages féminins principaux, et en fait, j'aime ni l'un ni l'autre, mais en même temps, l'histoire est intéressante, donc je continue de l'écouter. C'est un 50-50, je trouve, pour le coup. C'est un 50-50. J'ai quand même envie de savoir la fin, la suite, donc je vais continuer d'écouter, mais pas de gros coup de cœur, contrairement par exemple à One Piece, mais je vais éviter de parler de One Piece dans toutes mes vidéos. Mais One Piece... mon Dieu, il s'en passe des choses. Également, je voulais parler d'un de mes cadeaux de Noël dont je suis trop contente. Il s'agit de la palette d'aquarelle Kuretake que j'adore, qui est magnifique. Vous l'avez déjà vu plusieurs fois sur ma chaîne puisque mon amie Alizé Bloméa Studio, là aussi c'est elle qui m'a 100% inspiré ce cadeau de Noël. Et j'ai aussi beaucoup utilisé mes feutres préférés Faber-Castell. J'ai eu un kit avec plein de couleurs, c'est les Pit Artist et c'est ceux qui sont en B. Vous savez, il y a plusieurs tailles de feutres et les B, c'est ceux qui sont un peu de taille moyenne mais très flexibles et c'est mes préférés. Et du coup, je les ai en couleurs. De base, j'avais que le noir et le bleu ciel, make sense. Et maintenant, j'ai d'autres couleurs et du coup, je suis trop contente. Et enfin, je voulais profiter de rajouter aussi dans cette catégorie les projets freelance sur lesquels j'ai travaillé en janvier pour faire comme un petit bilan. Premièrement, je suis sur la finalisation d'un rebranding pour une marque haircare, pour une marque de cheveux texturés et je suis trop contente puisque c'est une marque existante et que le rebranding aura lieu cette année. Ça y est, on est à la fin et je suis hyper contente du résultat. Également, je travaille toujours pour la marque de luxe japonaise. D'ailleurs, j'ai relu mon NDA en mode ça se trouve, je peux leur dire au moins le nom de la marque parce que j'aime trop la marque et même ça serait hyper chouette de l'avoir dans le portfolio. Et il y a bien écrit que si j'ai pas d'accord écrit, je n'ai pas le droit d'en parler. Donc je bosse toujours pour la campagne réseaux sociaux de cette marque de luxe japonaise qui est incroyable. Et chouchou qui boit. Et chouchou qui en met partout. C'est bien ma fille. Également, tout ce mois-ci, j'ai travaillé pour une marque de nourriture pour chiens qui s'appelle De l'Amour. Et je me suis occupée des packaging et des supports de communication. Maintenant, je travaille mensuellement avec eux, du moins c'est un premier test qu'on fait. Au lieu de travailler au projet, je travaille au mois avec eux et j'ai un peu justement ce rôle presque de directrice de création dans le sens où tout ce qui va du moins être physique et nouveaux produits, etc. ou support de communication dont ils ont besoin. Je vais vraiment venir les accompagner pour avoir une ligne directrice et avoir un ensemble hyper cohérent. Donc là, je suis à fond dans les fichiers d'exécution puisque du coup, je suis sur du packaging et du support de communication physique et non pas digital. Et enfin, je travaillais pour des illustrations pour une marque de cosmétiques et de compléments alimentaires pour femmes pour la ménopause et la préménopause. Et ça, c'est trop chouette. Du coup, ça sort aussi cette année. Donc, on est sur la finalisation. Donc, j'ai fini les dernières illustrations et j'ai aussi commencé des stickers qui seront tout simplement une petite touche en plus dans le branding de la marque. Ça y est, on a fait le tour, mais c'est le moment de trancher sur ce qui a été mon top numéro 1 et mon flop numéro 1. Mon top numéro 1, ce qui m'a apporté beaucoup de joie et beaucoup de réconfort, c'est clairement les focaccia de chez Patates et Cornichons. Je dois dire qu'une bonne focaccia avec un petit peu de beurre végétal, il m'en faut peu pour être heureuse, mais si j'ai ça, c'est parfait. Et enfin, mon flop numéro 1, c'est sans aucun doute la gamme bleue de chez Toriden à l'acide hyaluronique. Pourquoi ? Parce que comme je vous disais, je la soupçonne d'être à l'origine un petit peu des plaques que j'ai eues. Et au-delà de ça,
La beauté, évidemment, souvent on a tendance à dire c'est superficiel, etc. Ou même voilà, prendre soin de soi, c'est vaniteux ou autre. Évidemment, c'est d'anciens clichés, mais en fait, on sous-estime, je pense, l'impact d'avoir des particularités sur le visage, comme des boutons, des cicatrices ou autres. En tout cas, moi, je sais que envers moi-même, c'est quelque chose, comme j'ai jamais eu l'habitude d'avoir des problèmes de peau. J'ai beaucoup de problèmes dans la vie, mais je n'ai pas de problème de peau normalement. Et du coup, ça fait un peu bizarre quand on se retrouve à avoir des boutons à 31 ans. Et ouais, l'impact, il est pas que factuel, il est aussi émotionnel. Et donc, clairement, je mettrais du coup la gamme dans le flop. Et aussi, comme c'est des produits dont j'avais parlé, pour moi, c'était important de revenir dessus. Et maintenant, c'est à vous de me dire quel a été votre top de ce mois-ci. Qu'est-ce qui a égayé votre mois de janvier? Qu'est-ce qui, sans ce petit truc, aurait fait que le mois de janvier aurait été pas la même chose? Toujours dans un français approximatif. Et sinon, c'est quoi le flop de ce mois-ci? Qu'est-ce que vous auriez préféré éviter ce mois-ci? Je suis hyper curieuse de savoir. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Également, si vous avez bien aimé ce format, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait super plaisir. Et moi, je vous dis à très vite et je vous fais comme d'habitude des bisous.